Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Nous nous intéressons aujourd'hui à une nouvelle forme de conciergerie. Allo Bernard, c'est son nom, est né à Toulouse. C'est une entreprise qui se veut à votre écoute et à votre service. C'est une SCOP et c'est ce qu'on appelle une conciergerie solidaire. Allo Bernard est une conciergerie de quartier. Alors qu'est-ce que ça veut dire une conciergerie de quartier ? Est-ce une nouvelle façon de créer du lien, d'aider ceux qui sont seuls ? Allo Bernard vient de voir le jour dans le quartier Arnaud Bernard à Toulouse. Ils ont décidé de réinventer le métier de concierge. Bonjour Clémentine Dupuis. Bonjour. Bonjour Vincent Lopez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors première question, pourquoi Allo Bernard ? Vous l'arborez d'ailleurs fièrement sur votre t-shirt. C'est Clémentine qui nous répond. Oui, du coup, Allo Bernard, évidemment parce qu'on est implanté au cœur du quartier Arnaud Bernard, c'est notre quartier historique. Les fondateurs de la conciergerie vivaient dans le quartier Arnaud Bernard et avaient vraiment à cœur de réimpulser une dynamique positive dans ce quartier. Alors ce quartier, on peut peut-être le situer un peu dans Toulouse pour nos auditeurs qui ne sont pas toulousains. C'est un quartier un peu populaire de la ville. C'est ça, c'est un quartier populaire, c'est un quartier où il y a des commerces qui ferment, des points de deal qui s'installent, c'est un petit peu compliqué. Et nous, on a eu envie de changer un petit peu la vision que les Toulousains ont de ce quartier, qui est quand même un lieu de vie qui est extraordinaire et de mélange de population qui est vraiment chouette. C'est vrai que souvent, malheureusement, on en parle de façon négative. C'est ça. Donc vous avez voulu donner une autre image, Vincent, à ce quartier ? Exactement, en fait, c'était de redonner envie aux habitants du quartier d'habiter ce quartier-là, en fait, finalement, en favorisant tout ce qui est dynamique associative dans le quartier, recréer du lien entre les habitants, parce qu'on s'aperçoit finalement que beaucoup d'habitants se connaissent pas, qu'il y a très peu d'interactions en fait entre eux, et du coup la conciergerie a aussi cette mission-là de développement du quartier et d'amélioration de la vie quotidienne des habitants. D'intégration également, c'est un quartier multiculturel. Exactement, il y a une population qui est très hétérogène sur le quartier et donc du coup c'est de trouver, de permettre à chaque population de trouver sa place dans le quartier, de vivre ensemble et d'avancer ensemble en fait sur l'avenir et de créer quelque chose de nouveau et de positif. De positif, ouais, ça c'est important de le souligner. Alors vous êtes du quartier tous, vous êtes combien déjà dans l'entreprise, dans la SCOP, on va y venir après. Vous êtes combien ? Alors, du coup, il faut savoir que maintenant, on n'est plus une SCOP, on est une association. D'accord, vous avez changé de statut. C'est ça. Donc, du coup, qui travaillons à temps plein sur le développement d'Allo Bernard. Du coup, si on va y venir, on vous expliquera un petit peu l'historique du projet. Du coup, à temps plein sur Allo Bernard, je pense qu'on peut dire qu'on est 5. Oui, c'est ça. Vous êtes 5 ? Ouais. Ah oui. 5 de quel âge ? On a entre 25 et 32 ans. Voilà, une trentaine d'années. Voilà. Donc, quels sont vos parcours aux uns et aux autres, Clémentine ? Alors, moi, j'ai fait des études de droit à Bordeaux. Du coup, j'ai un master en droit et après avoir abandonné lâchement après mon master 1, je suis partie faire du management de projet, du coup, dans une école à Lyon qui est très tournée sur le développement durable et l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce milieu et ensuite, par ce biais-là, du coup, Allo Bernard. Et ça vous a donné envie de créer Allo Bernard. Vincent, quel parcours avez-vous ? Oui. Alors moi, mon parcours, en fait, je suis auvergnat d'origine. J'ai fait des études de travailleur social en Auvergne et du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu dans ce milieu-là. Par la suite, j'ai repris des études l'année dernière, en fait, dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Et je me suis rapproché de Toulouse pour faire mon stage de fin d'études, finalement, qui a commencé au mois d'avril. Donc, j'ai fait mon stage à la conciergerie Allo Bernard. Et par la suite, le projet m'a vraiment séduit, la dynamique est vraiment très intéressante et selon moi, il y a vraiment quelque chose à créer et à creuser au niveau de l'action sociale, au niveau du maintien à domicile des personnes âgées, du développement du quartier, que voilà, j'ai vraiment envie de m'impliquer là-dedans. Et du coup, je suis maintenant salarié de l'association pour mettre à bien ce projet-là. Très vite, vous avez trouvé un emploi, en fait. Exactement. Donc l'économie sociale et solidaire, bon, c'est un terme que l'on emploie beaucoup, un peu
à la mode, pardonnez-moi l'expression. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ça, avec vos mots à vous, avec vos valeurs ? Alors, pour moi, l'économie sociale et solidaire, effectivement, c'est un terme qui est très à la mode. Beaucoup de structures surfent un peu sur cette vague-là. Ouais. Mais en même temps, ça permet de cadrer l'intervention et l'existence de certaines structures par certaines valeurs, donc notamment la proximité et l'ancrage territorial des entreprises ou des associations, par exemple. Donc nous, voilà, on est vraiment implanté sur le quartier Arnaud Bernard et sur l'hypercentre de Toulouse. Après, il y a aussi toute la logique de démocratie dans l'entreprise. Donc les salariés, même les parties prenantes, donc les adhérents, les bénévoles, ont un rôle à jouer dans le projet de l'association. Et il y a aussi donc toute la logique d'intérêt général. Général, effectivement, ouais. C'était voilà de faire une action pour le bien de la population et pour améliorer les choses en fait sur le quartier. Et un dernier point aussi, c'est tout ce qui est en lien avec les profits et l'argent en fait. Que peut générer la structure, ça ne va pas dans les poches d'un L'argent ne vous intéresse pas. C'est pas la finalité. Pas de compte en Suisse. De compte en Suisse. Exactement, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer de l'argent, mais c'est créer de la richesse pour le quartier, pour développer la structure et pour avoir plus d'argent pour faire des investissements, pour faire des événements, etc. Pour créer de nouveaux services et continuer à créer tous les jours notre association. Vous parlez donc d'association, vous parlez d'adhérents, de bénévoles. Donc quel est leur rôle au sein de l'association, ces bénévoles ? Alors nous, on a créé l'association, la structure associative il y a un peu moins d'un mois. Donc du coup, on n'a pas encore de bénévoles. Ensuite, on aimerait arriver à fédérer une communauté vraiment autour de cette association et notamment pour tous les services qui sont dédiés au maintien à domicile des personnes âgées. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui aimeraient faire des visites, s'inscrire dans cette démarche-là. Donc du coup, on est en train de mettre tout ça en place. Alors justement, on va venir sur vos services, parce que ça, c'est un point intéressant et important. Vous parlez de visite, c'est-à-dire que vous êtes une conciergerie, mais vous ne vendez pas ou vous n'apportez pas uniquement des biens matériels. Vous apportez du contact, du lien, du réconfort, de l'écoute. Quels sont vos services ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors du coup, on a vraiment, disons, 2 branches de services. On va avoir des services qui sont vraiment destinés, ce qu'on appelle des services prétextes, qui sont destinés aux personnes âgées du quartier du centre-ville de Toulouse, qui sont des prétextes à créer du lien social. Donc là, c'est vraiment, on a des visites de courtoisie, donc on va chez les personnes tous les jours, passer un quart d'heure, discuter, créer du lien, faire des petites réparations s'il y a besoin, changer une ampoule, s'assurer que tout va bien, que le frigo est rempli, voilà, vraiment que le quotidien se passe bien. On a des services qui vont être de l'ordre de l'aide informatique ou l'aide administrative. Tout ça, ça va avoir pour but de s'assurer que ces personnes peuvent vivre chez elles le plus longtemps possible, en sécurité et en bonne santé, et que si jamais il y a un problème, il y a un lanceur d'alerte, il y a quelqu'un qui passe tous les jours, voilà, qui est là vraiment au quotidien. D'accord. Et après, on a des services qui sont vraiment à destination, que ce soit des personnes âgées ou des habitants du quartier. Donc là, ça va être des petites réparations, du bricolage, des livraisons, de la gestion de clés si besoin. On a vraiment un panel de services là-dessus qui est très, très, très large. Et d'ailleurs, ces services qu'on crée vraiment sur mesure, quand les personnes nous appellent, nous demandent est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça. Nous, on s'adapte complètement, on adapte nos prix, on adapte nos temps de travail, on fait vraiment tout pour satisfaire les personnes qui nous appellent. C'est vraiment notre but, notre objectif. Vraiment être dans l'écoute et le service, mais est-ce qu'on peut tout vous demander, tout et n'importe quoi ? Il y a des choses que vous refusez de faire. Exactement, je pense que si quelqu'un nous appelle pour qu'on lui livre des fraises au mois de décembre à 2h du matin, c'est pas du tout l'esprit d'Allo Bernard. Donc ça, vous allez refuser dans la limite aussi de la légalité, j'imagine bien. Évidemment. Et il faut quand même qu'il y ait un sens et que ça aille vraiment dans l'amélioration du cadre de vie des personnes qui nous appellent. Est-ce que vous êtes en contact également avec les services sociaux ? Vous avez noué des partenariats, Vincent ? Oui. En fait, du coup, moi, de par mon
mon métier de travailleur social, je travaille effectivement sur cette entrée-là dans la conciergerie, c'est faire le lien entre du coup les services sociaux et les personnes qu'on peut rencontrer au niveau de nos interventions. Donc soit par exemple quand on intervient au niveau des visites quotidiennes, c'est appeler le service d'aide à domicile pour faire le point, pour voir s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui s'est mal passé par exemple. C'est aussi appeler par exemple le service social de la mairie ou du département pour faire le relais avec les assistants sociaux, pour voir le suivi du dossier pour l'APA, etc. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses-là. Sinon, on a aussi un autre point au niveau des services sociaux, c'est par exemple, on a récemment des voisins qui nous ont contactés pour une situation, et du coup, en fait, on s'est aperçu que c'était une personne qui était âgée, isolée, qui n'avait pas forcément de contact et d'accès aux droits, qui était laissée un peu à elle-même. Et du coup, moi, mon rôle, ça a été de faire le lien avec les services sociaux, de faire le signalement, de faire la visite en binôme avec la personne du service social et de finalement passer le relais et que cette personne puisse après être accompagnée par les services sociaux et un accès aux droits comme tout le monde. Donc c'est aussi la mission du concierge de par sa proximité, de par son lien avec le quartier, d'être référent, de pouvoir éviter que des personnes soient laissées à l'abandon au 4e étage et qu'elles voient plus personne. Sur un plan personnel, c'est extrêmement, enrichissant pour vous, Vincent. Alors en fait l'intérêt que moi je trouve à cet échange-là avec des personnes âgées, c'est finalement parce que moi du coup j'ai 25 ans, c'est d'avoir accès au recul, à la maturité d'une personne qui peut avoir 80, 90 ans, qui va nous parler des choses de la vie et qui va avoir un recul et un sens un peu critique sur la vie, de m'ouvrir les yeux au niveau des visites de courtoisie. C'est vraiment quelque chose un point d'entrée que j'adore avoir avec les personnes âgées, c'est leur demander de me parler de leur vie et de prendre ça un peu comme une leçon de vie, une leçon de morale et c'est un vrai échange comme ça. En fait Exactement, entre vous. Exactement. Et Clémentine, c'est pareil, vous parlez beaucoup de valeurs, vous insistez là-dessus, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, ça nous tient beaucoup à cœur et on s'est aperçu aussi dans la création justement de ce service de visite de courtoisie qu'il y avait un réel manque et un réel isolement des personnes âgées à Toulouse. Il y a plus de 10 000 personnes âgées qui ont plus de 80 ans à Toulouse et du coup il y a un enjeu énorme à développer les services qu'on propose, je pense. On va en reparler dans un instant, vous restez avec nous, à tout de suite.